Décidément, l'OGC Nice excelle dans la pêche au gros. Après avoir convaincu Hatem Ben Arfa puis Mario Balotelli, les Aiglons viennent de faire signer Wesley Sneijder. Le Néerlandais, vice-champion du monde 2010, libre depuis son départ de Galatasaray, s'est engagé pour une saison, plus une autre en option. Un joli coup pour le gym qui attire un joueur passé par l'Ajax, le Real Madrid ou encore l'Inter Milan. Il retrouve d'ailleurs un certain Mario Balotelli côtoyé au sein du club italien, avec qui il a réussi un formidable triplé Serie A, Coupe d'Italie, Ligue des Champions. Un renfort de poids avec ce milieu offensif qui a terminé meilleur passeur du championnat turc avec 15 passes décisives. C'est un super gros coup que le club y réalise à nouveau. Troisième joueur qui a gagné, remporté la Ligue des Champions qui vient au club. Donc ça va être super. Mais Sneijder, c'est vrai que ça va nous apporter énormément. C'est vrai que le club commence à prendre une très très grande envergure. Là on commence à être dans du lourd. Là. Wesley Sneijder sera présenté officiellement à 13h à l'Allianz Riviera. L'OGC Nice qui n'en finit décidément plus de surprendre, le club a également officialisé l'arrivée d'Alan Saint-Maximin en provenance du voisin monégasque pour un montant estimé à 10 millions d'euros. Débarqué à l'été 2015 dans la principauté, l'international U20 français n'aura jamais pu s'y imposer, successivement prêté à Hanovre puis à Bastia la saison passée. Rachid Ghezal signe à Monaco pour 4 ans. Libre depuis sa fin de contrat avec Lyon, l'international algérien rebondit chez les champions de France. L'année passée, le milieu offensif a participé à 25 matchs en Ligue 1 pour 2 buts et 2 passes décisives. Ce qu'on doit faire, c'est continuer à travailler et trouver les solutions pour être meilleur, tout simplement. Facile à dire, un peu moins à faire pour des Lensois en difficulté en ce début de saison. Battu à Auxerre et face à Nîmes, les 2 fois en toute fin de match, la réussite et la confiance fuient les sangs et or. Également touchés par la grave blessure au tibia de leur recrue Mouad Madri. 2 premières rencontres cauchemardesques pour l'équipe d'Alain Casanova, pourtant pas trop inquiet de la situation. La saison dernière, on a commencé à être performant à partir pratiquement vers fin septembre, pratiquement, entre mi-septembre et fin septembre. J'espère que ça sera avant. La saison dernière, justement, la première victoire lensoise avait déjà eu lieu au premier tour de Coupe de la Ligue, déjà face à Ajaccio à Bollaert. Une victoire 3-0 avec un doublé de Kevin Fortuné. C'était l'année dernière, maintenant cette année ce sera un autre match et avec une nouvelle équipe ajaxienne aussi, donc à nous de mettre ce qu'il faut, les ingrédients je dirais en place pour faire un beau match. Et profiter de la coupe pour engranger de la confiance. Dans cette optique, Ajaccio se présente comme la proie parfaite. En 3 rencontres l'an passé, les nordistes ont inscrit 10 buts à la défense corse. Andrés Iniesta, accompagné des 3 joueurs survivants de la tragédie aérienne du 28 novembre 2016 en Bolivie. Le club brésilien décimé de Chapecoense était l'invité du Barça lors du trophée Gamper. Une soirée intense en émotion au Camp Nou. Alan Rochelle rejouait en plus pour la première fois. Le match s'est lui terminé sur le score de 5-0 pour les Catalans, grâce notamment à ce bijou de Busquets. Messi y est évidemment allé de son but, tout comme Suarez. Então hoje eu entrei em campo agradecendo aos meus companheiros que hoje não estão mais com a gente, agradecendo a força que eles me deram, agradecendo a minha família, agradecendo a minha esposa, agradecendo aos meus amigos, agradecendo ao clube que sempre me ajudou. Então estou muito feliz pela minha volta. Qualification pour le deuxième tour de Gaël Monfils au tournoi de Montréal. Le Français s'est difficilement débarrassé de l'Américain Steve Johnson en 3-7, 2-6, 7-6, 6-1. Il défiera Kei Nishikori au prochain tour. Déception en revanche pour Lucas Pouille, le Français s'est fait sortir par Donaldson en 2 manches 7-6, 7-6. L'été cauchemardesque continue pour le protégé d'Emmanuel Planck. Déjà éliminée du tournoi de Washington au 2e tour, Kristina Mladenovic est de nouveau sortie par la petite porte à Toronto. Opposée à Barbora Strykova, la Française tête de série numéro 13 chute dès le premier tour. Mladenovic, complètement absente dans cette rencontre, n'a jamais inquiété la joueuse tchèque. Une défaite expéditive en 2-7, 6-2, 6-3. Travailler pour se construire, travailler encore. À l'heure d'affronter la Croatie en 2e match de préparation à l'Euro, le sélectionneur sait les chantiers de sa nouvelle équipe. On a 6 ou 7 joueurs qui sont vraiment nouveaux et qui donc n'ont pas de repères par rapport à notre groupe. Donc forcément que ça nous oblige à passer un peu plus de temps, j'allais dire à revoir notre catalogue, quoi.
À ses hommes, Vincent Collet ne demande pas l'impossible ce soir, mais au moins de rendre une meilleure copie que contre la Tunisie samedi, lors du premier test. Par rapport au match de samedi, par exemple, notre entame était tout à fait inacceptable d'un point de vue défensif. De la même façon, il faut qu'on progresse dans la discipline offensive. Voilà. Les joueurs le savent, l'aventure européenne peut être belle en septembre si la préparation se passe bien. Mais le bien, c'est déjà d'avoir les pieds sur terre. Être vraiment concentré sur ce que le coach veut et de toute façon on a une équipe qui joue avec pas mal d'intensité, donc ça ira, mais voilà, maintenant être mieux dans nos principes défensifs et offensifs. Cela fait une semaine que les Bleus ont entamé leur préparation rude, intense. L'impatience les a desservis samedi, l'enthousiasme doit les rassembler désormais. L'alchimie va prendre et c'est vrai qu'on a un groupe jeune mais très talentueux, donc il faut qu'on bosse et qu'on joue bien ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'on est motivé, qu'on est on va tous dans le même sens et je pense qu'il y a suffisamment de talent pour avoir une équipe très compétitive. À Orléans, il est une certitude, nulle place pour la rêverie estivale. S'il en était ainsi contre les Croates ce soir, Vincent Collet aurait au fait de réveiller ses hommes. Peter Sagan retrouve le sourire. Prématurément exclu du Tour de France il y a un mois, le champion du monde remporte la première étape du Tour du Benelux. Sa 9e victoire de la saison, acquise à l'issue d'un sprint très serré entre Sagan et l'Allemand Phil Bauhaus, que même la photo finish a du mal à départager. Le Slovaque est finalement déclaré vainqueur et s'empare du même coup de la première place au général. Alberto Contador, 34 ans, prendra sa retraite à l'issue du Tour d'Espagne. Le coureur de la formation Trek l'a annoncé sur une vidéo où il apparaît particulièrement souriant et détendu. Une décision semble-t-il mûrement réfléchie, si l'on en croit les mots de l'Espagnol. Hola a todos, hago este vídeo para informaros de dos cosas. Una es que participaré en la próxima Vuelta a España a partir del 19 de agosto. Y la segunda es que será mi última carrera como ciclista profesional. Lo digo contento, no lo digo con pena. Es una decisión que he pensado muy bien y no creo que haya una despedida mejor que en la carrera de casa y en mi país. Estoy seguro que van a ser 3 semanas de ensueño, disfrutando de todo vuestro cariño y estoy deseoso de que llegue. Un saludo y a partir del 19 de agosto nos vemos en la carretera. Ciao. Double vainqueur du Tour de France, triple lauréat de la Vuelta et double vainqueur du Giro. Le palmarès de Contador avait tout de même été entaché par un contrôle positif qui lui avait valu d'être destitué de ses victoires au Tour de France 2010 et au Giro 2011. Il avait déjà annoncé sa retraite pour la fin 2016 mais avait finalement décidé de prolonger d'une année supplémentaire. Après un Tour de France décevant où il a fini 9e à 9 minutes du maillot jaune britannique Chris Froome, le pistolero n'est pas tout à fait rassasié. On imagine que sur ces terres, Contador rêve de conclure en beauté une carrière pro débutée en 2003.